Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai lus cette semaine. En fait je fais un challenge, mais je ne sais plus comment il s'appelle le challenge. En gros le but du challenge c'est chaque semaine il y a un défi où chaque jour, certains jours c'est juste un jour et d'autres c'est la semaine entière ou le week-end. Et donc par exemple ces dernières semaines c'était lire un max de livres en une semaine, lire pendant 24 heures, lire 500 pages ou 1000 pages tout un week-end. Enfin bref, c'est plein de petits challenges comme ça. Et donc j'ai énormément lu parce que ça fait plein de challenges que j'essaie et que je n'arrive pas. Alors là je me suis dit, allez on essaye. Donc ce challenge-là, je commence à... j'y arrive parce que en fait, je me pose pas de limite en fait. Je me choisis pas de livres. C'est vraiment ça qui me dérange en fait, c'est de s'imposer des livres alors que des fois, j'achète un livre et je me dis ah celui-là j'aurais voulu le lire mais il passe pas dans le challenge. Donc j'échoue au challenge puisque je lis le livre et ça rentre pas du tout dans le thème du challenge. Et là c'est juste, il faut lire le plus de livres possible et c'est le genre de challenge qui me plaît plus que d'autres où il s'est imposé. Enfin voilà. Et donc ce challenge-là, je crois que c'est la palle d'été, un truc du genre. Enfin, je vous mets le titre, le vrai titre ici, et je vous mettrai le lien du compte qui fait ce challenge. Et je vais commencer tout de suite la vidéo parce que j'ai lu pas mal de livres. Enfin, vous avez pu le voir sur mon Instagram que j'y vais en ce moment. J'en suis à 11 livres ce mois-ci, alors on est le 17. J'ai lu 11 livres. Voilà, je suis un peu fière de moi. Donc, si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous avez pu remarquer que j'avais reçu l'élixir du bonheur de Estelle Lequette en service presse. Et je remercie énormément l'auteur de me l'avoir envoyé parce que franchement, c'est le genre de livre, vous le lisez et vous en sortez, vous avez plein de bonnes choses en tête. En ce moment, il fait pas beau. En ce moment, j'ai rien envie de faire. Et en ce moment, je suis complètement déprimée parce que je cherche un boulot et tous les entretiens que j'ai passés se sont terminés par un refus. Donc voilà, je suis un peu le moral à zéro. Et du coup, je m'étais écrit des citations de ce livre-là dans un carnet et je sais pas, ça fait du bien en fait. C'est inspirant, ça, c'est motivant aussi. Parce qu'on se dit qu'il y a toujours pire que soi et que c'est juste besoin que nous, on soit motivés pour que les choses changent. Et c'est le cas de Stella parce elle passe sa vie à travailler. Et un jour, il y a un événement très dramatique qui se passe puisque c'est les attentats de Paris. Et sa patronne va y laisser la vie. Et donc Stella va se rendre compte que non, le travail n'est pas une vie et qu'elle passe à côté de sa vie à cause de ça. Et que c'est pas en s'acharnant à essayer d'être la meilleure au travail qu'elle va s'épanouir dans sa vie et que... Enfin voilà quoi. Et donc elle décide d'aller en voyage avec Mamie-Fille au pays là où il y a ses racines, donc c'est au Bénin. Et c'est dans ce voyage qu'elle va comprendre que la vie c'est pas que le travail et qu'il y a plein d'autres choses et qu'il y a des gens qui vivent des choses pires qu'elle parce qu'elle fait la rencontre de trois jeunes filles qui, une elle a 16 ans je crois et enfin à 16 ans elle a eu un bébé et ses parents l'ont rejetée du coup et elle a eu bien pire ensuite. Et donc, je trouve que c'est des personnes motivantes parce elles ont des choses horribles qui leur arrivent dans la vie. Et pourtant, elles ne lâchent pas l'affaire, elles sont toujours aussi motivées et elles restent debout. Elles se laissent pas complètement effondrer, enfin écrasées par les événements. Et c'est vraiment, je trouve que c'est des personnes inspirantes et que tout au long de ce voyage, Stella, elle va rencontrer des personnes très motivante et inspirante aussi. Comme clairement, on peut comprendre que non, on ne peut pas faire de sa vie un mensonge parce que si on dit des mensonges tout le temps, c'est pas ça qui va nous rendre heureuse et c'est bien, elle le comprend à ses dépens. Mais vraiment, c'est un livre qui aborde des thèmes comme le deuil, aussi le deuil pendant la grossesse. Ça aborde l'amitié aussi, la vie et enfin tout plein de thèmes, les attentats, la reconstruction et tout ça. C'est vraiment un livre qui fait du bien à lire. J'avoue que des fois ça me prenait dans le cœur et que j'ai versé une larme. Vers la fin, j'ai versé une larme et
Enfin, je sais même pas comment vous parler de ce livre tellement je l'ai adoré. Je pense que le mieux c'est de lire ma chronique, comme ça je peux pas bégayer quand j'écris, et même encore dans ma tête ça bégaye un peu, mais enfin bref, voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille et que si vous avez des des mauvais moments dans votre vie et que vous avez besoin de motivation et de bonnes paroles, eh ben ce livre-là est fait pour vous. Donc, les autres services presse que j'ai eu, c'était 5 romans de Jay Akaon. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on dit. Vraiment, je m'excuse. Donc, j'en ai lu 5. Il y en a 4 que j'ai lu en une journée. Voilà, j'étais accro, je pense. Je ne sais pas. Je crois que c'est 4 ou 3 que j'ai lu en une journée comme ça. Je les ai dévorés. Et donc, le premier que j'ai lu, c'était Exil. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Johan. Il a 18 ans. Il vient d'avoir son bac. Et il va partir de chez lui. Il prend ses bagages et il va dans une auberge avec tous ses doutes, avec toutes ses questions parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il se connaît pas lui-même en fait. Il sait même pas ses passions, il sait pas les rêves d'avenir, il en a pas. Et dans cette auberge, il va faire la connaissance d'énormément de personnes qui sont comme lui, paumées. Ils sont dans des situations qui sont, bah, ils sont pas bien dans leur vie non plus et donc ils sont complètement paumés. Et Johan, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à vivre ça et il va se lier d'amitié avec Mikita, Johan, non, oui, Johan c'est Johan, Mikita, Émilie et Mathieu. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé les prénoms. Donc, avec eux, il va comprendre, il va découvrir ce qu'est l'entraide, la confiance et l'amitié, ce qui est le plus important. Le fait qu'on puisse compter sur les autres et qu'on ne soit jamais seul et qu'on a toujours quelqu'un pour nous aider. Et il va aussi connaître l'amour. Oui, c'était trop mignon d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai adoré le personnage de Mikita qui est assez sarcastique parce que il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est soit perspicace, soit drôle. Vraiment, je crois que c'est un passage de la fin, il dit une chose et je me suis sentie... Enfin, j'ai éclaté de rire comme une débile devant le livre, quoi. Et voilà, enfin devant ma Kindle plutôt. Et mais je trouve que d'ailleurs Mikita c'est un personnage très important dans l'histoire parce que c'est grâce à lui que Johan il va apprendre le langage des autres parce que personne ne communique de la même façon. On n'est pas tous à l'aise avec la parole. On ne sait pas tous s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent avec notre bouche ou des mots. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce personnage-là. Et d'ailleurs dans ce livre-là parce que ça nous apprend beaucoup de choses. On en apprend en même temps que les personnages parce qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et donc le deuxième livre que j'ai lu, que j'ai dévoré en quelques minutes, c'est Dear. Dear. Oui, je viens d'écouter la prononciation de Google Traduction avant de le dire. Donc, Dear. Donc je vous écris le titre ici. Non mais franchement, moi et l'anglais, ça fait deux. Et je flippe pour la fac parce que je ne sais pas parler anglais. Donc si vous avez une solution pour apprendre à parler anglais et avoir un accent anglais correct, je veux bien l'avoir. Enfin bref, donc dans Dear, on découvre Elliot qui rêve d'ouvrir son propre café-librairie. Et déjà les cafés-librairies, moi c'est ma passion, j'y passe mes journées, j'adore ça. Il y en a 2 dans ma ville et j'y passe mes journées. Dès que je vais en ville, c'est pour y aller, je fais rien d'autre que ça, j'y vais. Donc ça c'est l'atmosphère que j'aime, c'est quelque chose que je connais par cœur et que j'adore. Enfin bref, voilà. Donc Elliot, il veut ouvrir son propre café-librairie et sauf qu'il va se retrouver face à des personnes qui vont lui dire non, t'es trop jeune, t'as quel âge déjà, t'as 24 ans? Non, t'es trop jeune pour faire ça, tu y arriveras jamais. Sauf que lui, il est déterminé, il est motivé et il va y arriver. Il va ouvrir son café-librairie et donc il va prouver à tout le monde qu'il peut y arriver. Donc dans Chérie, c'est l'histoire, enfin c'est un peu l'intégrale. Parce que c'est... Mais par contre, on est du point de vue de Niels, cette fois-ci, et pas de Elliot. Donc, on en apprend clairement plus sur Niels. Et on apprend d'ailleurs que c'est Niels qui a demandé à Elliot de l'embaucher. Parce que juste Niels était attiré par Elliot, c'est tout. Parce qu'il a des petites obsessions, comme ça, il a des périodes où il est obsédé par un mec. Et donc voilà. Mais ça va jamais plus loin que ça. Sauf qu'un jour, il va rencontrer un client. Enfin, un client va venir dans le café. Et Niels, il va commencer à être obsédé par lui. Et c'est ce que j'ai adoré d'ailleurs dans cette histoire, c'est que nous aussi on a des obsessions avec une personne, des fois on a l'impression qu'on est tombé amoureux, mais c'est pas le cas.
C'est juste que la personne nous attire et qu'on est obsédé et jusqu'à ce qu'on apprenne un peu plus sur elle, ben ça, pouf, c'est fini. Et donc, Nils, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment amoureux de lui? Est-ce que c'est juste une obsession passagère? Et c'est ce que c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que les personnages ne sont pas sûrs d'aimer l'autre. Et c'est cette période de doute où t'as peur d'être toi-même parce que t'as peur que l'autre s'en aille et se dise ouais non, non. Voilà, je sais que je me répète un peu parce que je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti et que je suis plus à l'aise pour vous expliquer mes gros coups de cœur par écrit parce que tout s'embrouille dans ma tête. Mais vraiment, j'ai adoré ces nouvelles-là. Et s'il y en a une autre qui sort, eh ben, je serais très heureuse d'en lire davantage parce que les personnages de Nils, Elliot, Joshua et Sol sont vraiment adorables et attachants. Ils sont différents, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, surtout Nils. Et donc voilà, et d'ailleurs il y a une autre nouvelle que j'ai lue, mais là, oui, là c'était encore du point de vue de Nils. Et donc on en apprend davantage sur Joshua et de sa relation, de leur relation entre eux. C'est Péripéties romantiques. Oui, je crois que c'est ça. Péripéties romantiques, je crois que c'est ça le titre. Et là, c'est Nils qui a oublié la Saint-Valentin et donc il va demander l'aide d'Elliot et de Sol pour avoir une idée, pour ne pas décevoir Joshua et donc avoir une belle soirée tous les deux. Et encore une fois, on voit l'entraide entre les amis, qu'on peut compter sur les autres. Quand l'amitié elle est là, on peut toujours compter sur eux. Et c'est déjà, je crois que c'est mon préféré. Oui, je crois que c'est mon préféré. Ouais, je crois que c'est mon préféré des livres de cet auteur. Ça a été mon préféré. Parce que vraiment, Nils, il se met dans des situations, mais si vous... Parce que vous n'avez pas lu le livre encore, mais quand vous le lirez, vous comprendrez quand je vais vous dire micro-ondes des chaussettes. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, bref, voilà. Oh là là, je ne sais pas comment vous en parler, c'est dingue. Bref, vous savez maintenant que ça a été ces trois petits livres-là, parce qu'ils sont très très courts, je crois qu'ils font même pas 150 pages chacun. Vraiment, ils sont très courts, même il y en a un, il fait 40 pages. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse, c'est très court à lire. Si vous avez un trajet à faire, eh ben, vous pouvez les lire. Et donc voilà, je vais passer à un autre livre, parce que là, ça doit faire au moins 10 minutes que je suis sur ces livres-là et que je vous parle d'un coup de cœur de façon complètement déconstruite. Donc, le dernier livre de cet auteur que j'ai lu, c'était Velnias. Je crois que ça se prononce comme ça. Franchement, je j'en suis restée. Mais vraiment, je me souviens que je l'ai commencé à lire. Déjà, j'étais dos à ma chambre. J'ai commencé à lire. Je me dis, non, on va pas lire dos à la chambre. Je me suis collée comme ça à mon lit et j'ai lu. Parce que vraiment, c'est dérangeant. C'est incroyablement bien écrit en plus parce qu'on s'y croit. On a l'impression qu'on est le personnage. On a l'impression que May, il est autour de nous. C'est oppressant. Je, déjà, je connaissais l'auteur avec des histoires douces et romantiques. Là, oh mon Dieu, ça change complètement de registre. C'était incroyable. Vraiment, je sais même pas comment vous en parler tellement ça m'a retourné. Je vous jure par contre, âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a de la violence, c'est de l'oppression, de l'harcèlement. J'arrivais même plus à distinguer ce qui était vrai ou faux, si le personnage il s'imaginait ça dans sa tête ou si c'était la réalité. Et j'en avais même peur qu'il soit dans le noir. En fait, dès que la nuit tombait, eh ben, j'avais peur pour le personnage, j'avais peur pour moi-même aussi. J'avais peur pour... Enfin, je... Juste waouh. Il faut lire le livre pour comprendre, je pense. Même en parler, c'est vraiment... Mais il est tellement toute l'horreur humaine à lui tout seul. Le souhait de dominer l'autre, de le torturer, de voir jusqu'à où il peut aller. Enfin, je voulais pas savoir. Je voulais pas savoir jusqu'à quelle violence il pouvait faire subir, enfin, quelle maltraitance il pouvait faire subir à Antis. Antis, oui, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et j'avais juste envie que Antis, il aille voir son ami et qu'il lui dise je reste là, tu dors avec moi. Je voulais que quelqu'un dorme avec lui pour qu'il lui arrive rien. Vraiment, voilà. Ce livre m'a retourné complètement la tête et le bide.
Bref, je ne sais pas si vous avez compris les 3 derniers livres que je viens de vous raconter. Vraiment, je ne sais pas parce que j'ai passé, je les ai tellement lus vite et ils sont tellement restés longtemps dans ma tête, surtout le dernier. Oh là là, et je l'ai lu en pleine nuit en plus. Je l'ai chroniqué en pleine nuit aussi sur mon blog et il faut que je le poste sur Instagram. Mais je ne sais pas quoi faire comme photo parce que mon Instagram est rose et le livre il est assez sombre. Et le dernier service presse que j'ai reçu, que j'ai lu hier et je l'ai terminé cette nuit, oui je crois, c'est Tempête, non c'est oui Tempête dans le Vermont de Paul Mail. Oui c'est ça, de Paul Mail. Donc c'est l'histoire de, oh c'est l'histoire elle était c'est tellement bien. J'ai eu que des coups de cœur. Donc c'est l'histoire de Gary et de Oliver. Donc Oliver, il est là pour le travail, il est dans les montagnes vertes pour le travail. Et donc, il va se faire prendre par la tempête et il va avoir un accident. Un accident très grave puisqu'il peut en mourir. Et donc, c'est Gary qui le sauve. Et heureusement qu'il est là, Gary, parce que vraiment, ça aurait pu être très dramatique pour Oliver. Donc, Gary, qui voulait juste rester dans son petit chalet, tout seul, comme un petit solitaire, se retrouve avec Oliver, un inconnu, et qui est blessé. Donc il va le soigner, il va prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Et donc là, ils vont commencer à apprendre à se connaître, ils vont se dévoiler l'un à l'autre. Et ils vont se découvrir, surtout Oliver qui va découvrir qu'il n'est... Lui qui est hétérosexuel, qui est marié et en plein divorce avec sa femme et qu'il a une fille, va se découvrir que en fait, il est peut-être pas si hétéro que ça. Enfin, je suis pas d'accord pour poser des étiquettes sur la sexualité des gens. Je pense plutôt qu'on peut être attiré par qui on veut et on peut tomber amoureuse de la personne pour ses pensées et pas pour seulement son corps. Je suis pas du genre à coller des étiquettes aux gens. Donc là, c'est vraiment le truc que j'adore, c'est que le personnage, il pensait apprécier être attiré que par les femmes, sauf que là, il se retrouve attiré par un homme. Et donc c'est Gary. Et le point truc, le truc. Oh, je sais même plus parler tellement c'était génial ce truc. C'est le meilleur truc, le petit plus dans ce livre, c'est que les personnages ils sont pas beaux comme des dieux. Vous savez, dans les romances de maintenant, on décrit l'homme comme oh, il est magnifique, il a des tapettes de chocolat, il a souvent les yeux bleus et il est brun, il a une coupe à la banane, voilà. Mais là, c'est vraiment des personnages qui sont humains, réels. Ils ont leurs défauts, ils sont pas incroyablement beaux. D'ailleurs, Gary, il dit que Oliver, il est beau, il est mignon, mais ça s'arrête là, il est pas... Mais aussi, Gary, il était amoureux d'un autre homme, et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais ils sont pas décrits comme des personnages... Waouh, il est magnifique, je tombe direct amoureuse de son physique. Non, c'est... C'est plus en apprenant à se connaître pardon, et à s'attachant l'un à l'autre que l'attirance commence. Et vraiment, c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire. En plus, on est plongé en plein hiver, tout seul, en pleine nature. Et ils peuvent pas sortir parce qu'il y a de la neige partout. Et donc, c'est l'atmosphère chaleureuse d'un petit chalet en montagne. Entre deux hommes qui apprennent à se connaître, qui se sauvent mutuellement la vie. Voilà, c'est... L'histoire est vraiment trop belle. Le langage est un peu cru parce que vous pouvez avoir clairement un je me gratte les couilles et autre comme langage, mais je trouve que ça va bien avec l'atmosphère et ça va bien avec les personnages. C'est pas un défaut. C'est, ça va avec l'atmosphère, ça nous rentre complètement dans l'atmosphère. On est plongé dedans et les personnages sont incroyablement attachants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des cours d'anglais pour moi, n'hésitez pas. Et dites-moi si vous avez découvert des livres et si ça vous a donné envie de les lire. Et ou si vous les avez déjà lus, je veux bien en parler avec vous. Voilà, bye!